Ça y est, c'est parti. Ça va se compliquer très méchamment. J'ai du mal. Je sais que je n'atteindrai pas mon objectif. Bon, ça y est, le marathon est terminé. Le maillot est juste ici, la médaille également. J'ai réussi. Mais il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. Franchement, c'était fou. Mais reprenons depuis le début. Et en parlant du début, je vais même vous parler de un peu avant la course. On va dire 24-48 heures avant cette fameuse course. Parce que j'ai mis en place quelques petites choses très basiques. Ces choses, c'est l'hydratation, la nutrition et le sommeil. J'ai vraiment fait attention à manger très riche en glucides, facile à digérer, boire énormément. J'ai même commencé à boire de la boisson de l'effort 24 heures avant la course pour être bien hydraté, pour avoir des stocks de glucides au max. En fait, je voulais être au max. J'ai dormi 10 heures. Pas la nuit avant le marathon, la nuit d'avant. Parce que je me suis dit, de toute façon, la nuit avant le marathon, je vais être stressé, je vais pas bien dormir. Donc, la nuit d'avant, à 21h30, c'était donné. Mais c'est toutes ces choses-là qui ont fait que le jour J, je me suis réveillé, j'étais en forme. Mais parlons-en du jour J. Après un réveil beaucoup trop tôt, j'ai pu prendre mon petit-déj de champion. Ce petit-déj qui était composé de 2 tranches de pain de mie sans croûte avec du Nutella et d'une banane. Oui, c'est peu, mais c'est ce dont j'avais l'habitude, c'est ce qui m'a fait envie sur le moment, et ça m'a pas posé de problème. Après ce petit-déj de champion, j'ai pu commencer à me rendre sur le lieu du départ. Enfin, plus précisément, sur le lieu d'arrivée. Étant donné que l'arrivée était à l'autre bout de la ville vis-à-vis du départ, c'était plus intéressant de se garer à l'arrivée et de visiter la ville en tram. Bon, moi je la connais déjà, c'est ma ville, mais bon, il y en a qui ont dû la visiter et la découvrir. D'ailleurs, anecdote que je trouve très drôle dans ce fameux tram, il était 8h, donc moi ma course commençait à 9h, j'étais large. Mais qui est-ce qui n'était pas large? Parce que leur cours commençait à 8h15. Bah, les gens qui faisaient le semi-marathon. Et étonnamment, ils étaient quand même bien nombreux dans mon tram. Et ils avaient l'air un peu stressés. Et je pense qu'il y en a un paquet qui ont fait un échauffement un peu accéléré. Finalement, on arrive sur les lieux du départ et je commence à réaliser. Je commence à stresser, je sais que c'est le moment et je sais que ça commence. Notamment parce que j'assiste au départ de ce fameux semi-marathon. Et quand je vois cette foule de personnes qui s'élancent, tout ce que je me dis c'est moi le prochain. Après, il me reste encore un petit peu de temps. Et le temps, je vais le prendre. Je ne vais surtout pas me stresser. Je suis le plus détendu possible jusqu'au moment où je dois rentrer dans le sas. Mais avant ça, je prends le temps de m'échauffer, mais pas trop. Je fais exactement ce que j'ai l'habitude de faire. Un petit échauffement, un petit footing, des petites gammes très mal exécutées comme d'habitude, mais je fais ce que j'ai envie. Je suis vraiment en full roue libre et ça me convient bien. Après ce petit échauffement en accéléré, je prends mes gels, ma flasque, la GoPro, et par contre je laisse mon téléphone dans mon sac. Je me dis, pourquoi m'en encombrer? Et je vais regretter cette décision un peu plus tard, quand je serai arrivé et que j'aimerais pouvoir contacter les gens, parce que je suis tout seul. En tout cas, maintenant, c'est l'heure du sas. Les choses sérieuses commencent. Je rejoins le sas à peu près 5 minutes avant le départ de la course et je prends un gel. Un gel à la caféine, Morten, qui passe plutôt bien. Mais étant donné que je suis pas encore dans l'effort, c'est pas étonnant. Alors que je suis sur le point de partir, je révise. Le plan est simple. 4 blocs. 13 km, 12 km, 10 km et 7 km 195 pour boucler ce marathon. Chacun avec une allure bien précise. Entre 5,20 et 5,17 km. Le but, c'est de partir un peu conservateur, d'accélérer, de ne pas lâcher et de ne pas abandonner. En plus, j'ai prévu de l'eau dans ma flasque, un gel toutes les 30 minutes, le plan est millimétré. Un plan millimétré qui va vite être remplacé, vous allez voir, par
Un plan plus simple, imposé par l'enfer de ce marathon de Nantes. Ce plan, c'est survivre. Mais pour l'instant, c'est l'heure du départ. Et quelle ambiance! Ça y est, c'est parti. Je me détends et je n'ai qu'une seule priorité, c'est de profiter. Ces mois d'entraînement, de discipline, de travail acharné, c'est aujourd'hui qu'ils vont porter leurs fruits. Malgré la foule, je fais de mon mieux pour garder le rythme, pour suivre le plan. Mais ça reste très compliqué. Allez Hugo, vas-y mon fils! Le SAS 3h45 est tellement plein que c'est impossible d'être régulier. Je suis en permanence en train de ralentir et d'accélérer sur les premiers kilomètres. Mais ça y est, ça commence à s'éclaircir. Et je vais pouvoir commencer à déployer ma foulée. Tellement d'ailleurs que je vais courir les kilomètres 4 et 5 un peu trop vite. Mais de manière générale, tout va bien. J'essaie de coller le plus possible aux allures et ça nous amène très rapidement au 10e kilomètre. « 53, 51. 10. Sors de l'île de Nantes là. Allez, vite de fond, et moi. En ce début de course, tout est ouvert. Les jambes sont là, l'énergie est là, les gels passent bien, je m'hydrate bien. Franchement, tout va nickel. En plus, la foule est présente pour encourager les coureurs. L'ambiance est vraiment trop bien. Je m'amuse, mais comme pas possible. Si vous avez déjà fait un marathon ou observé un marathon, vous voyez sur les pancartes en carton dans lesquelles les coureurs peuvent venir taper. Mais moi, j'étais aimanté par toutes les pancartes. C'était trop bien. Dès que je voyais un champignon Mario, moi j'étais là en mode ah. D'ailleurs, photo à la pub. C'était trop bien. La foule, elle était présente pour encourager les athlètes d'élite et les athlètes un peu moins d'élite. Allez Hugo, vas-y mon fils, vas-y, fonce! Mais jusqu'ici, tout se passait un peu trop bien. En effet, j'ai oublié de vous parler d'un élément. Un élément clé pour bien cerner ce marathon. Le dénivelé de zinzin qu'ils nous ont putain de mis. Pardonnez-moi. Non mais c'est quoi ça? Le site du marathon de Nantes indiquait 213 mètres de dénivelé positif. Ce que me dit moi ma Garmin, c'est 350. Et j'ai fait mes petits calculs, ça fait 66% de plus. Tu te rends compte ce que c'est 66% dans la vie? Mais vous allez me dire, 350, c'est pas tant que ça, et puis la Garmin, il y a une marge d'erreur, etc., etc. Vous connaissez le marathon de Paris? Vous savez, le truc où les athlètes d'élite, ils y vont pas parce que c'est trop technique. Du coup, ils peuvent pas faire genre des standards olympiques ou des records. Ce marathon-là, et bah c'est 292 mètres de dénivelé positif. Donc actuellement, on est au 14e kilomètre. Et jusqu'au 20e, soit 6 km plus tard, je ne retrouverai pas un semblant de plat. Je vais soit prendre de la montée, soit prendre la descente la plus raide de ma life. C'est ahurissant. C'est ahurissant cette montée. Mais au final, ça passe et j'arrive à obtenir un nouveau RP sur semi-marathon. Mais c'est à ce moment-là que ça va se compliquer très méchamment. Du 21e au 26e kilomètre, je vais tout donner. Je vais lutter pour rester sur le plan et coller aux allures. Allez, courage! Allez Hugo! C'est bien Hugo, c'est bien! Mais ces deux montées-là, elles vont me casser les jambes. Je m'étais à peine remis de 40 mètres de dénivelé positif acquis précédemment que on est reparti pour un petit tour. Évidemment, ça se complique.
l'organisme a du mal et il souffre. Pour ne rien arranger, mon gel à la caféine prévu à la mi-course pour me donner un petit coup de boost me donne juste un coup au moral. Il ne passe pas du tout. Mon estomac refuse de l'accepter et pendant 2 à 3 km, je vais avoir des crampes. C'était pas horrible, mais c'était suffisant pour être gênant, m'empêcher de boire et m'empêcher de prendre les gels suivants. C'est donc avec des jambes complètement pulvérisées par les montées et les descentes, un estomac qui souffre, un moral un peu entamé et une fatigue qui commence à s'accumuler que je me rends compte qu'au 27e kilomètre de ce marathon de Nantes, j'ai pris le mur. En plein craquage au 30e. Plus que 12. Et maintenant je le comprends. Quand on dit attention, le mur de marathon c'est violent, ça fait mal, tout ça. T'es là, t'en as jamais fait, t'es en mode ouais, de toute façon il suffit que pump it up. Non, bah non bâtard, ça te nique. Heureusement que je suis arrivé dans la course en ayant songé au pire scénario possible, que je me suis dit, de toute façon, je sais que tu es fort dans la tête et je suis arrivé avec énormément d'énergie mentale, que je ne suis pas arrivé épuisé, pas motivé. Non, heureusement que je suis arrivé avec le couteau entre les dents et une détermination de fer, parce que sinon c'était fini. Mais c'est simple, c'est hors de question d'arrêter. Et en plus, les encouragements du public, ça fait chaud au cœur. En parlant de ça, je vous laisse profiter un peu de l'ambiance. Après ce moment de plaisir, c'est le retour de la souffrance. On va retrouver un vieil ami. Enfin, ami. Vous savez, le segment du 14e au 20e qui est simplement 6 km de pure souffrance. Bah, il est de retour. Et donc après, le mur métaphorique du marathon que j'ai pris, mur énergétique, mur mental, enfin, tout ça, bah, je prends un mur littéral. Je rebouffe au moins 40 mètres de dénivelé positif, mais encore, ça c'est pas le problème. Le problème, c'est la descente à pic après avoir monté 40 mètres avec des quadriceps qui sont brûlés. C'est une souffrance dont je pense que je me rappellerai toute ma vie. Chaque impact sur les jambes déjà douloureuses, mais c'est une torture. C'est horrible. Mais l'avantage, c'est que t'es en descente, donc si tu t'arrêtes sur ces jambes-là, tu te casses la gueule. Donc bon, t'as pas trop le choix que de continuer à souffrir pendant quelques minutes. Pour vous dire, je suis tellement dans le mal à ce moment-là que, alors que je passe devant mes supporters, Il est là. Allez Hugo! Allez Hugo! Allez! je n'entends même pas leurs encouragements. 37e kilomètre, plus que 5. À ce moment-là, je sais que je n'atteindrai pas mon objectif. Et je repense à ma prépa, à toute cette souffrance, à tous ces efforts. Mais à ce moment-là, ça ne compte pas. Plus rien ne compte. La fatigue ne compte plus, l'épuisement ne compte plus, le coup au moral ne compte plus, les jambes qui veulent me lâcher, rien ne compte. Seul compte, c'est 4 mots. Je vais le faire. Je m'en fous, aujourd'hui, je serai un marathonien. Mais pour ça, je dois survivre à ces 5 derniers kilomètres, qui, évidemment, ne seront pas de tout repos. C'est encore de la montée et de la descente. Mais bon, on n'est plus à ça près. On serre les dents, on souffre, mais on continue. Allez Hugo! Allez courage, abandonne pas! Je m'élance dans ce calvaire. Et calvaire, j'ose le dire, je l'ai partagé avec de nombreuses personnes. Et je pense à tous ces gens qui, avec moi, ont fait le marathon de Nantes. À tous ces gens qui ont marché dans ces montées insupportables à la fin. Qui ont marché dans ces descentes qui brisent les jambes après 42 km d'effort.
à ces gens qui étaient au bord de la route, sous leur couverture de survie et qui m'ont marqué, qui illustrent parfaitement la difficulté de cette épreuve qu'est le marathon, mais je pense plus particulièrement ce marathon de Nantes, qui était tellement éprouvant, tant pour les jambes que pour le mental. Tellement éprouvant d'ailleurs qu'au 40e kilomètre, j'ai vraiment failli les rejoindre. Alors que je me suis arrêté pour un ravitaillement, pour remplir ma flasque et pouvoir boire et m'hydrater correctement avant cette dernière ligne droite, j'ai cru que mes jambes allaient me lâcher. Elles ont commencé à trembler de façon incontrôlable et je savais que si je ne repartais pas maintenant, c'était fini ma course. Mais si près du but, après tant de lutte mentale, après tant d'efforts, c'était hors de question d'abandonner. J'ai serré les dents et je me suis élancé une dernière fois. J'arrive à cette dernière ligne droite, ce pont qui traverse l'Erdre, monté spécialement pour l'occasion. Objectivement, c'est très stylé. Mais je suis tellement en souffrance que j'arrive pas à en profiter. Mais malgré la souffrance, je sais que je touche le but. Et c'est pour ça que je m'autorise ces 4 mots. Je vais le faire. Et pendant ces quelques centaines de mètres restants, je pense à toute cette course, à tous ces efforts, à toute cette souffrance et à cette lutte interminable du 27e au 42e kilomètre de cette course. Après une dernière montée, évidemment, je vois l'arrivée. Je serre les dents et je pars dans un sprint final incontrôlé. Je n'ai plus d'énergie, je ne sais pas d'où elle sort, mais je fais une pointe à 4 minutes 18 du kilomètre, soit mon allure la plus élevée pendant ce marathon de Nantes. Mais l'ivresse de l'arrivée, la folie, ça y est, je l'ai fait. À ce moment-là, c'est la seule chose qui m'intéresse. Et la seule chose qui importe. Après ces images, j'ai laissé l'épuisement et l'émotion s'emparer de moi. J'ai profité de ces quelques instants où les larmes te viennent non pas à cause de la souffrance, non pas à cause de l'épuisement, non pas parce que tu n'as pas atteint ton objectif, non. La seule chose qui importe, c'est que tu l'as fait. Cette fierté de ne pas avoir abandonné, malgré les difficultés, malgré la souffrance. Et je suis heureux d'avoir tenu ma promesse avec moi-même. Je l'ai fait. J'ai couru un marathon. Et voilà, c'était l'histoire de mon tout premier marathon. J'espère que ça t'a plu, j'y ai mis tout mon cœur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like et à me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as des conseils, je suis preneur. Visiblement, il y a des choses à améliorer. Mais bon, de toute façon, c'était le premier, c'est pas le dernier. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. Je te dis à la prochaine, mais surtout n'oublie pas, le sport, c'est la vie.